Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Moi, c'est Thomas. J'ai rejoint OoDrive en tant que développeur iOS il y a quelques mois de mai, si je ne dis pas de bêtises. Avant de rejoindre OoDrive, j'ai passé quelques années au sein d'une SS2I à travailler sur des projets soit chez le client, soit en interne. Là aussi sur des applications mobiles, iOS et Android, à chaque fois natifs. J'ai ensuite cassé avec les SS2I, j'ai rejoint une startup qui s'appelle Save. Ça a duré 1 an et demi à peu près, ça a terminé par un rachat. Et donc me voici chez OoDrive. Aujourd'hui, on va parler Clean Architecture, concept introduit par Georges C. Martin, dit Oncle Bob. Alors si vous ne le connaissez pas, je vous conseille vraiment ses confs, ses bouquins, ses talks. C'est toujours vachement intéressant. Il a pas mal de trucs à dire, donc si vous avez une heure à tuer, matez-vous ça, allez sur YouTube. Oncle Bob, il parle pas que de Clean Architecture, il a plein de choses à dire. La Clean Architecture, en 20 minutes, c'est un peu chaud, c'est un peu sportif. On va le faire quand même. Moi, ce que je vous propose, c'est de commencer par le commencement, tout simplement. On va voir les différents concepts, les éléments clés d'une Clean Architecture. Avancer petit à petit, on va zoomer, voir de quelle couche, voir les différentes couches qui composent la Clean Architecture et suggérer une implémentation, vous montrer un exemple d'implémentation de ces différentes couches. Il n'y aura pas de code, parce qu'on n'a tout simplement pas le temps en 20 minutes. On pourra voir ça en off si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais en 20 minutes, c'est pas possible. Il nous faudra 1 heure. Avant ça, on va définir ensemble les bases d'une bonne architecture. Qu'est-ce qu'une bonne architecture, avant de parler de clean? Une bonne architecture, ça doit être évolutif. Si vous ajoutez une nouvelle fonctionnalité, vous en faites évoluer une existante, on est d'accord, il est inconcevable d'entraîner des régressions sur des fonctionnalités existantes ou d'invalider totalement votre application. Ça, on n'en veut pas. Vous devez également être capable de lire, de parcourir votre application sans vous perdre dans un flow infini, dans une arborescence de X dossiers, d'une vingtaine de fichiers, voire une vingtaine d'abstractions de classes. C'est vraiment un enfer, il n'y a rien de pire. Vraiment, tout ça pour juste se rendre compte qu'une classe tient une mauvaise référence. Ok, après 3 heures de temps perdu, merci. Donc non, ça c'est un point important, une bonne lecture, une bonne navigation. Troisième point, qu'on peut ajouter la maintenance, un point assez important. Théoriquement, si un bug vous est remonté, ce bug-là, vous devez le découvrir en autant de temps qu'il vous faut pour boire votre café. Je parle vraiment de la détection de bugs. Je ne parle pas de la résolution. La résolution peut prendre 1 journée, 3 heures, 2 minutes, ça dépend du bug. Mais vraiment la détection, si vous naviguez facilement dans votre architecture, vous le détectez assez rapidement. Donc s'il vous faut 3 heures, une journée pour détecter un bug, potentiellement il y a un problème. Et potentiellement il y a des axes d'amélioration. Dernier point qu'on peut ajouter, c'est les tests. Une architecture, en général, on veut que ce soit testable. On veut pouvoir tester tous les composants de notre projet sans que ce soit galère. Et bien souvent, si on galère à réaliser un test sur une fonctionnalité, c'est qu'en fait, une partie de l'architecture est à revoir. Ça c'est les premiers points que je vous propose. Donc, maintenance, navigation, évolutivité, test. Alors, ceci étant dit, est-ce que pour vous, ce genre de choses, c'est une bonne architecture ou c'est le début d'une bonne architecture? Maintenant qu'on a vraiment mis cette petite checklist, est-ce que ça pour vous c'est un début? Moi je pense que non. Je pense que non, parce que là qu'est-ce qu'on a? On a un langage, un IDE, on a des technos, c'est cool, c'est super. Ça c'est une liste de courses, concrètement, c'est une liste d'outils. Ça c'est un peu comme si vous aviez acheté un terrain, ok, il y a un arbre, il y a de la verdure, c'est super. Vous avez acheté un terrain, vous avez envie de construire une maison. L'architecte que vous avez engagé, il vient vous voir et il vous dit « ta baraque, je vais la construire avec un marteau, des clous et puis du ciment. » Ok. Moi je panique un peu, je panique même carrément, parce que ça ne me parle pas, j'arrive pas à me projeter. Je m'attendrais plus à voir quelque chose comme ça. Ce quelque chose, on appelle ça un plan architectural. Et qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous montre qu'il y a une cuisine, il nous montre qu'il y a une chambre, il nous montre
qu'il y a un bureau. Donc ok, là ça me parle déjà plus. Là moi, je vois que je peux cuisiner, donc je peux me faire à manger, parce qu'il y a une cuisine. Je peux dormir, il y a une chambre, et je peux même travailler, il y a un bureau. Ce plan-là, ce qui nous fait sous-entendre, c'est qu'une bonne architecture révèle les fonctionnalités. Et ça, c'est un point vraiment intéressant, parce qu'aujourd'hui, c'est absolument pas ce qu'on fait. Aujourd'hui, si vous prenez une application Android, par exemple, peu importe laquelle, vous l'ouvrez, qu'est-ce que vous avez? Vous avez souvent la même structure de dossier. Vous avez un dossier Activity, un dossier fragment, un dossier adapteur, recycler view, pourquoi pas. Mais si vous avez envie de découvrir les fonctionnalités de votre projet, vous allez devoir naviguer dans tous ces dossiers, toute cette structure, et ça va prendre un certain temps. Vous pouvez bien sûr lancer l'application, parfois c'est pas suffisant, et parfois c'est juste impossible parce que l'appli crache. Donc ce point-là, c'est pas moi qui vous en parle comme ça, c'est notre cher oncle Bob. Lorsqu'il présente sa clean architecture, il surligne ce point-là. Et rien que pour ça, je trouve que c'est un concept assez intéressant à garder en tête quand vous avez envie de développer une clean architecture. Si vous avez envie de pousser un peu plus le sujet, c'est important d'avoir ça en tête. Et donc moi, j'aimerais bien qu'on le rajoute dans notre checklist. Dans notre checklist qui était composée donc d'évolutivité, de maintenance, de parcours, de navigation, de tests, on va ajouter ça. On va ajouter le fait de révéler les fonctionnalités. Donc ok, là on a notre checklist, mais c'est un peu abstrait, quoi. C'est des objectifs. Comment on fait? Comment on fait? Eh ben, avec de la clean architecture. Voilà. Tac. Ce que vous voyez là, c'est un schéma classique, une représentation classique. Vous allez sur Google Images, vous tapez clean architecture, ça sort, super, youpi. Ce que ça nous dit, c'est que c'est une architecture composée de couches, un peu comme un oignon, Et ça nous dit aussi que la manière dont transite l'information, la manière dont communiquent les couches entre elles, se fait de l'extérieur vers l'intérieur, puis de l'intérieur vers l'extérieur. Sur cette représentation-là, vous pouvez imaginer une ligne horizontale qui traverserait l'ensemble de ces couches. On ne va pas rester plus longtemps que ça sur cette représentation-là. Ce que je vais faire, c'est qu'on va la découper. On va la découper pour regarder un peu plus de quoi est composée les différentes couches. Ok, donc là on a découpé notre oignon. Et ce qu'il en sort, c'est 3 gros blocs. Delivery Mechanism, Application Core et Gateway. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le Delivery Mechanism, lui, va représenter l'ensemble de votre interface utilisateur, vraiment au sens large. Vous pouvez prendre des écrans d'application web, on peut prendre des écrans d'application mobile, on peut même prendre des lignes de commande. Okay, c'est vraiment au sens large du terme. Tout ce que votre utilisateur va voir et tout ce avec quoi il va interagir se trouve dans le Delivery Mechanism. Le traitement business, par contre, lui va être dans ce qu'on appelle l'Application Core. Si vous avez, par exemple, une application de type explorateur de fichiers ou Finder pour les utilisateurs Mac, eh ben, votre représentation donc est dans le Delivery Mechanism, mais si je clique sur un dossier pour en récupérer les fichiers, tout ce traitement, le traitement de récupération des fichiers correspondant au dossier sélectionné, se fait dans l'Application Core. Dernier bloc, c'est la Gateway. Là-dedans, vous allez mettre toute votre politique d'accès aux données, qu'elles soient locales ou serveur. Serveur via un accès REST API, par exemple. Si vous avez une politique de synchro, c'est également dans la gateway que ça se passe. Pourquoi? Parce que souvent, ces points-là sont soit transverses. En fait, si on le déporte pas dans un point vraiment à part de votre projet, vous allez vous retrouver avec des dépendances de ces données vraiment partout dans votre application. Et si vous souhaitez changer de techno pour une base de données, pour un accès, pour une API, ce sera juste pas possible, vous allez mettre 10 mois. Donc cette partie-là, qui est souvent un peu frustrante à faire évoluer, à maintenir, on la met dans un bloc bien séparé. Dernier point, c'est les doubles barres que vous avez pu remarquer. Ces doubles barres-là représentent simplement une cassure nette entre les différentes couches. Aucune couche ne se connaissent directement entre elles. Il n'y a aucune référence concrète de la gateway vers l'application core ou inversement, et de Delivery Mechanism vers l'Application Core.
Alors ça se traduit par quoi? Ça se traduit, alors d'un point de vue implémentation, d'un point de vue dev, ça se traduit par, ça peut se traduire par plusieurs choses. Par une interface, par exemple, par un système d'event bus. En fait, le choix de l'implème vous est propre. Vous pouvez la rendre light, vous pouvez la rendre très lourde en imaginant carrément une classe, un modèle de requête entre les différentes couches. Le choix vous est vraiment propre. À partir du moment que vous respectez cette abstraction, vous êtes bon. Donc ça, c'est vraiment important de l'avoir en tête si vous souhaitez faire de la clean architecture. On va zoomer un peu pour voir comment on peut implémenter ces couches-là, à commencer par le delivery mécanisme. Alors, ici, il y a déjà plus de choses. Il y a une view, un contrôleur, un interactor, presenter, view model. Okay. Ce qui est important, c'est de comprendre la manière dont transite l'information. Okay. Vous avez donc votre vue qui représente tout ce qui est visible. Vous voulez un choix de couleurs, vert, jaune, rouge. Pour regarder l'exemple du parcoureur de fichiers, une liste de dossiers, si vous voulez la représenter sous forme de liste, sous forme de tableau, c'est là-dedans que ça se passe. Par contre, si l'utilisateur clique sur un dossier, ou tape sur un dossier, cette interaction va être interceptée par ce qu'on appelle un contrôleur. Et le contrôleur, lui, va effectuer la requête à l'application core. Dans notre cas ici, c'est la récupération des fichiers concernés par le dossier. Cette requête, dans l'application core, est interceptée par un interactor. Un interactor, il faut vraiment le voir comme le point d'entrée business. Si vous avez une, deux, trois fonctionnalités, il n'est pas déconnant de voir un, deux ou trois interactors. On ne va pas rentrer plus loin que ça dans le détail sur l'interactor et tout ce qui se passe derrière. On va y revenir dans quelques instants. Mais une fois que ce traitement métier est fait, qu'on a bien récupéré notre liste de fichiers, cette donnée brute est renvoyée à ce qu'on appelle un présenteur. Et le présenteur, son rôle est de la pré-mâcher, de la formater, de sorte que la vue ait simplement besoin de l'afficher à un endroit précis. L'objectif, c'est que la vue soit si stupide, en fait, qu'elle ait juste besoin de dire « je prends cette information, je la mets là, je la prends là, je la mets là, c'est fini ». J'ai pas de traitement, pas de traitement métier ou de format, quoi que ce soit. Pour prendre un exemple, si vous avez un fichier avec une date de modification, la donnée brute aura donc une propriété date. Mais comme vous le savez, une date, elle a plusieurs formats. Selon le pays, peu importe, il y a plusieurs formats pour une date de représentation. Et c'est le présenteur qui, lui, va formater et pré-mâcher cette date-là pour l'afficher, pour la donner à la vue, pour qu'elle l'affiche. Donc votre donnée brute va avoir une date, mais votre view model, qui sortira du présenteur, lui aura uniquement une chaîne de caractères directement représentable par la vue. Je vais faire une petite parenthèse, parce que moi, quand je vois ça, en fait, ça me fait vachement penser à des patterns existants. On a un contrôleur, on a une view, bon, on n'est pas loin du MVC, par exemple. Et j'ai l'impression que, bon, on doit l'avoir dans ce schéma-là à 80, voire peut-être même 90%, alors que là, on est à la moitié de la clean architecture. Et du coup, pourquoi? C'est un peu troublant. Historiquement, un MVC, le MVC n'a pas été designé pour répondre à un besoin d'architecture d'application complète. À la base, le MVC était fait pour une réalisation de composants graphiques. Si dans votre projet, vous avez 10 écrans, eh ben, à l'origine, il n'était pas déconnant de voir 10 MVC différents. Cette idée-là, elle a évolué au fil du temps. On s'est dit, c'est peut-être une bonne idée de le mettre sur mon projet. Et si je le faisais pour un projet entier? Et le résultat, il est assez simple, on le voit partout. On voit donc un modèle view controller, et votre business, bah, il va se retrouver un coup dans le modèle, un coup dans le contrôleur. On va même faire des méthodes, des classes utiles, des classes helper qui vont tenir 2000, 3000, 4000 lignes avec des implémentations, des dépendances un peu partout. Et ça, vraiment, c'est pas maintenable. Si une classe de 5000 lignes était maintenable, bah, en fait, on se ferait pas chier, on ferait un mail et on mettrait tout notre projet dedans. Donc, bonne idée, mauvaise implémentation. Et la clean architecture, en fait, elle nous le dit assez, elle nous le crie vraiment en plein visage. Elle fait OK, ça ne suffit pas pour définir 100% de votre business. Bon, je vais fermer un peu la parenthèse design pattern, architecture, tout ça. On va revenir dans nos couches. Et on va parler des dernières couches, en fait, à savoir l'application core et la gateway. Pour revenir sur notre exemple,
L'utilisateur a donc sélectionné un dossier. Votre contrôleur a fait la demande auprès de l'interactor pour dire hey, j'aimerais bien récupérer la liste des fichiers correspondant à ce dossier sélectionné. Et donc maintenant, qu'est-ce qui se passe? Moi, dans mon exemple, ma gateway est représentée par ce que j'ai appelé un repositories, d'accord? Et précisément dans cet exemple-là, tout ce que mon interactor va faire, c'est demander à la gateway, donc le repositories, de récupérer la liste des fichiers. Où est-ce qu'ils veulent récupérer ça? Quelque part, l'interactor, il s'en fout. Ça va être local, ça va être serveur. Est-ce qu'il va y avoir un process de synchro entre les deux? Peu importe. Mais tout ce qui va lui retourner, c'est une liste d'entities, une liste de données brutes. Et donc, cette liste de données brutes va ensuite être envoyée au présenteur pour être prémâchée et formatée. Dans un cas un peu plus complexe, moi, ce que je fais souvent, c'est que je crée des classes un peu unitaires que j'appelle workers. Si par exemple, si admettons on avait un algorithme quelconque à appliquer à notre liste de fichiers avant de la renvoyer, eh ben, je me crée une classe ou algorithme worker qui va appliquer son algo sur cette liste de fichiers et ensuite la renvoyer. L'idée, c'est que votre interactor, pour ceux qui sont familiers avec les notions de future et de promise, l'idée c'est que votre interactor soit une suite d'appels de méthodes un peu type zen, 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 zen. C'est bête, c'est une manière un peu bête de voir ça, mais c'est une première approche. En gros, votre interactor, en tant que point d'entrée, il va juste dire je fais ça, ensuite ça, ensuite ça. Il va découper votre enchaînement pour répondre à la demande qui lui a été faite. Voilà. Pour ceux qui veulent voir le flux dans son ensemble, ça ressemble à ça. C'est pas ultra lourd au final, malgré tout ce qu'on entend en disant que l'architecture c'est très lourd, l'implémentation est très lourde. Souvent en fait ceux qui disent ça c'est en fait une mauvaise implémentation par rapport aux besoins. On pourra en reparler plus tard. Est-ce que pour vous ça c'est testable? Quand vous voyez un schéma comme ça, est-ce que vous vous dites bon bah ça peut être testable? Moi, je pense que oui. Et je pense même que c'est une porte ouverte à ce qu'on appelle du TDD. Vous avez sûrement déjà entendu parler. Mais votre architecture, si elle est découpée, si chaque classe répond à un besoin précis, vous allez vraiment pouvoir tester par composant votre application. Et ça, déjà, c'est un gros plus. C'est vraiment un gros bonus et souvent, c'est pas ce qu'on a. Et vous allez pouvoir vous fier à ces tests-là. Alors dans les tests, il y a souvent une douleur qui s'appelle les tests de vue, les tests UI. C'est une douleur parce que c'est lourd à mettre en place, c'est lourd à maintenir. Bien souvent, on n'y arrive pas, donc on peut pas s'y fier, c'est l'enfer, merci. La clean architecture, elle, sa réponse à cette problématique-là, elle est simple. Parce que votre vue est stupide et que 100% de votre business démarre aux interactors, bah en fait, vous n'avez pas besoin de la tester. Il n'y a juste aucun intérêt de le faire. Et en fait, moi, cette réponse, elle me va, parce qu'elle me dit de faire moins de taf. Donc, ça me va. Ça me va vraiment. Je vais m'arrêter là, parce que petit à petit, là, je suis en train de dériver sur du test unitaire, sur l'intérêt du TDD. Ce n'est pas l'objectif de cette presse aujourd'hui, bien que ça m'intéresse beaucoup comme sujet. Mais on va s'arrêter là. Et bien, je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez envie de voir un exemple d'implémentation, il y a un projet, Sample, qui sera disponible sur mon GitHub dans la semaine, donc demain en fait. Concrètement, je le mets en ligne demain. Donc vous pouvez aller le voir. Si vous voulez parler avec moi après la presse de Clean Architecture, ou pousser un peu le concept et parler code, moi j'en serais ravi. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Et si vous avez des questions,